BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour et bienvenue dans Paris Tech Insights. Alors c'est un facteur clé de développement, les politiques d'urbanisation bien sûr, elles nous concernent tous et elles œuvrent à améliorer notre qualité de vie, d'habitat, de travail, de mobilité. Nous avons voulu faire le point sur les grands projets d'hier et de demain. On en discute après avoir regardé ce sujet. Face à face, les deux tronçons du tablier métallique progressent dans le vide. On est dans des dimensions kilométriques, mais la précision de l'ouvrage est de l'ordre du centimètre. Car c'est l'outil informatique qui dicte l'avancée des travaux, ou encore son interruption. Le viaduc devrait être inauguré le 17 décembre. Il en coûtera 5 € aux automobilistes pour franchir le plus haut pont du monde. Michel Virlogeux, vous êtes ingénieur structure et vous avez conçu le viaduc de Millau. Ça a été une sacrée aventure, non ? J'ai travaillé sur le viaduc de Millau pendant 17 ans au total. En fait, il faut d'abord choisir l'endroit où on va passer, et puis on fait des esquisses, et puis de ces esquisses on passe à des projets. Puis après il y a un appel d'offres qui, dans le cas du viaduc de Millau, était un appel d'offres de concession, et puis on est passé à la construction avec Eiffage qui a remporté la concession et qui a construit l'ouvrage avec des méthodes extrêmement originales et innovantes. Alors là, je me tourne vers vous, Jean-Marc Jaeger. Vous êtes donc directeur de projet de la Tour Phare. Vous représentez le cabinet d'études CETEC TPI. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet. Voilà, donc la Tour Phare, c'est un projet immobilier qui est situé à la Défense, donc qui représente une surface très importante puisque la surface du projet, c'est environ 150 000 m². La hauteur de la Tour Phare, c'est 300 mètres. C'est la Tour Eiffel. C'est la hauteur de la Tour Eiffel. Et alors, qu'est-ce qui motive une construction aussi ambitieuse? Pourquoi si haut? L'État avait décidé de relancer la Défense sur la place financière pour se remettre au niveau de la place de Londres, par exemple. Et avant le concours de la Tour Signal, un promoteur avait lancé le concours d'une tour de 300 mètres en consultant 10 architectes parmi les plus réputés de la planète. Et l'architecte finalement qui a été retenu, qui est Morphosis. Donc c'est un Californien. Donc c'est Tom Mayne, Pritzker Price, californien, qui est arrivé à Paris pour sortir une tour qui avait une forme différente des tours habituelles. Donc une forme avec des courbes qui soient moins monolithiques que les tours actuelles de la Défense. Oui. Finalement, on retrouve les mêmes contraintes qu'on a dans un viaduc de Millau. La pile P2, elle fait 245 mètres de hauteur. Là, le noyau central de la Tour Phare, il fait 300 mètres de hauteur. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, on a un peu cette spécificité qui fait qu'on utilise du béton? D'abord, le béton est un excellent matériau, parce que c'est un matériau économique, c'est un matériau qui, s'il est bien fabriqué, est extrêmement durable, et c'est un matériau qui résiste particulièrement bien aux compressions. C'est-à-dire que c'est le matériau idéal pour descendre des charges verticalement. Et quels sont alors les problèmes posés par le gigantisme? Quand vous posez un ouvrage de 250 000, 300 000 tonnes sur un site, là en l'occurrence c'est sur la dalle de calcaire sur laquelle s'appuient toutes les tours à la Défense, vous imaginez que 300 000 tonnes qui descendent sur une dalle de calcaire, ça crée des déformations dans cette plaque de calcaire. Mais avant tout, il s'agit de faire en sorte que les ouvrages avoisinants ne subissent pas de perturbations, par exemple d'inclinaison. On n'a pas tellement parlé de budget. Le viaduc de Millau, ça représente? Quand on parle d'une opération globale, il y a plusieurs prix. Il y a le prix des travaux secs, puis il y a le prix de l'opération, et puis il y a le prix, y compris les frais financiers. Au moment du pont de Normandie, les gens disaient le pont, il a fini par coûter 3 fois ce qui était prévu au départ. C'est absolument pas vrai. Il y avait le prix de la construction, c'était 1,5 milliard à l'époque de francs. L'ensemble de l'opération avec les expropriations, les travaux annexes, c'était 2 milliards de francs. Et avec les frais financiers, c'était 2,7 milliards. L'argent des péages, il va arriver qu'après. Et donc, par conséquent, il fallait que la Chambre de commerce emprunte de l'argent pour payer les travaux. Et bien entendu, elle avait à payer des intérêts sur l'argent qu'elle empruntait. Et comme à l'époque, les taux d'intérêt, ce n'était pas 2 ou 3%, et bien évidemment. Alors, le viaduc de Millau, je crois que la construction pure, c'était 320 millions d'euros. Alors, la Tour Phare, on en est où? Parce les travaux devaient commencer en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Le projet a été lancé dans un contexte qui était beaucoup plus favorable, puisque l'idée c'était relancer la Défense du point de vue place financière. Bon,
Après les épisodes qu'on a connus il y a quelques temps, maintenant la question vient à serrer le coût de construction de manière à ce qu'il reste exactement qu'il ne dépasse pas un seuil maximum. Mais on est à quelques pourcents de l'objectif fixé. Et quand on a conçu le pont le plus haut du monde, c'est quoi le défi de demain? C'est quoi votre prochain projet? C'est pas facile ça. D'abord il y a eu le pont de Normandie avant, qui était quand même un ouvrage exceptionnel. Puis en ce moment là, on est en train de finir, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, on est en train de finir un pont au banc courbe en Bretagne, à Térénèse, là juste à l'entrée de la presqu'île de Crozon, qui sera également un ouvrage assez spectaculaire. Il est beaucoup plus petit, mais très très spectaculaire. Ce qui m'intéresse pour l'avenir, c'est de travailler. Par exemple, on fait un projet avec ADPI d'une tour à Chongqing. C'est très intéressant de voir un petit peu la manière d'approcher les structures qui peut être différente d'une région du monde à l'autre. Les Chinois, ils vont aller très très vite. La coque de l'Opéra de Pékin, ils l'ont montée en quelques mois. Et donc là, ce projet, on a un projet de tour de 400 mètres en Chine. Et ça, je trouve ça assez motivant. Et en France, on parle de plus en plus de... C'est une norme haute qualité environnementale. C'est quelque chose qui est franco-français, qu'on retrouve un peu à l'étranger. Bon, dans le domaine des ponts, la haute qualité environnementale, c'est quand même quelque chose de très 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 lointain. Je pense que la première qualité pour les ouvrages d'infrastructure, c'est d'avoir une grande durée de vie. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il soit... C'est le premier objectif de protection de l'environnement, c'est que ce qu'on fait soit bien conçu, réellement adapté aux besoins et qu'il dure longtemps. Je crois que la vérité première, c'est de faire des choses de très bonne qualité. C'est un moment qui est important pour un ingénieur, le moment où on voit le projet qui démarre concrètement, les premières pierres. Le moment le plus extraordinaire, parce que encore une fois, ces projets, ça dure très 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 longtemps, des années, c'est quand on voit sortir les piles. Parce que les fondations, on ne voit rien du tout. Tandis que quand on voit les piles qui commencent à sortir du sol, là, c'est vraiment extraordinaire. Évidemment, quand le pont est fini, c'est une certaine émotion aussi, mais c'est quand même quand on voit qui commence à sortir que c'est le plus extraordinaire. Vous êtes d'accord avec... Enfin, dans le cas d'une tour, c'est pas... Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, j'aimerais bien voir le projet se construire, parce qu'on est quand même toute une équipe à s'être investie à fond dans le projet, trouver des solutions pour essayer d'optimiser, de faire en sorte que le projet se construise. Donc maintenant, on a envie clairement que l'ouvrage avance. Merci Jean-Marc, merci Michel. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je tenais à remercier l'AgroParisTech qui nous a ouvert ses portes pour ce numéro. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.